Bonjour à tous, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est mes achats du mois de novembre. Donc j'aurais pas pu le faire dans la vidéo juste avant, mais je le fais dans celle-ci. Donc je m'excuse pour le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo le 30 novembre. Mais je vais vous expliquer un tout petit peu plus loin dans la vidéo pourquoi il n'y en a pas eu. Puisque c'est en rapport avec un achat. Donc voilà. Donc le jour où je vous filme la vidéo, on est le 6 décembre. Ça fait 3 jours que je suis malade. C'est pour ça que je parle du nez et que j'ai la voix complètement explosée. Et j'ai à moitié les oreilles bouchées, donc j'entends essentiellement que de cette oreille ici. Mais voilà. Donc dans cette vidéo, il y aura 5 catégories. Donc la catégorie manga goodies, la catégorie cosplay, la catégorie maquillage, la catégorie high-tech et la catégorie équitation. Tout simplement parce que j'étais au Salon du Cheval de Paris le 24 novembre. Donc oui, un samedi, et je n'ai pas du tout été embêtée par les gilets jaunes. Mais absolument pas du tout. Donc dans la première catégorie, la catégorie manga goodies, le premier achat que j'ai fait c'est une petite figurine de Papy Illusion. Donc je mettrai sûrement une photo parce qu'elle est vraiment toute petite, que j'ai payé il me semble 2 €. Donc c'est en brocante. Et il y a une autre brocante donc il me semble le 25 novembre. J'ai acheté cette peluche de Pichou tout simplement, pour ceux qui ne sauraient pas la différence. Pichou a les joues roses, contrairement à Pikachu qui a les joues rouges, et la queue n'est pas du tout pareille. Mais voilà, donc je l'ai payé 4 € un dimanche où il pleuvait et qu'elle ne rentrait pas dans mon sac. Donc Pichou était toute mouillée. Mais voilà. Ensuite à Leclerc, donc j'ai acheté ces deux tomes-ci, donc le tome 23 et le tome 24 de LDK, donc les deux derniers tomes de la série puisqu'elle est finie. Donc le tome 23 est sorti au mois de septembre et le tome 24 au mois de novembre. Mais au mois de septembre, j'ai totalement oublié de l'acheter. Donc je l'ai acheté au mois de novembre et j'ai lu les deux en 2 jours. Puisque j'avais pas acheté le tome 24 parce qu'il n'était pas sorti, je crois. Il sortait le lendemain de quand j'ai acheté le tome 23. Mais voilà, donc c'est une série super. Si vous aimez bien les shoujo, c'est un shoujo que je vous conseille. Ensuite dans la catégorie cosplay, donc j'ai acheté 2 trucs. Donc le deuxième truc que j'ai acheté, puisque c'est le premier qui me tombe sous la main, c'est le maillot de bain de Erza. Donc le maillot de bain jaune comme ceci, avec le bas qui est du coup comme cela, d'un OAV il me semble, des Jeux Magiques. Mais comme ça fait 3 ans je crois que je n'ai pas regardé Fairy Tail, je ne sais absolument plus où est-ce que j'en suis. Je sais pas à quel moment c'était, sachant que je suis arrêtée après les Jeux Magiques, 2-3 épisodes juste après les Jeux Magiques. Mais voilà, donc je ne sais absolument plus quand c'était ceci. Et le premier truc que j'avais acheté, c'était quand je vous demandais un shooting entre Akane et Sanji. J'ai acheté sur ces discounts un lot de 5 fausses cigarettes. Donc c'est des cigarettes en papier avec une sorte de coton dedans et une sorte de papier un peu rouge et un effet cendre pour faire croire qu'elles sont allumées. Donc c'est des cigarettes qui sont quand même vachement ressemblantes. Tout simplement parce que je ne fume pas, je n'avais pas l'intention de commencer à fumer. On m'a déjà proposé plusieurs fois, j'ai toujours dit non. Mais voilà. Et que je ne me voyais pas dépenser 10 balles dans des cigarettes, sachant que je ne les utiliserai que pour un shooting. J'ai des briquets pour faire le shooting de Sanji, puisque j'en ai 2 moi-même qu'on m'a donné ou qui appartenaient à mon père. Ensuite dans la troisième catégorie, donc la catégorie maquillage, donc j'ai acheté seulement 3 trucs. Donc c'est toujours à Action. Donc le premier truc c'est la palette Glow Highlight palette donc rose, parce que j'avais déjà la bleue que je vous ai déjà présentée dans une autre vidéo. Mais je n'avais pas la rose puisque chaque fois que j'y allais elle était vendue. Quand j'ai vu que c'était la dernière quand j'y étais, voilà, je l'ai prise. Donc le blanc juste ici est exactement le même que, est un fard en commun, un highlight en commun avec celle de la palette bleue. Et j'ai acheté ces 2 palettes-ci, donc la 602 de chez Mickey, donc la Bar Trends. Donc c'est une palette, comme d'hab sur toutes les palettes de chez Action, un miroir ce serait pas mal. Donc c'est une palette comme ceci avec 12 fards. Donc le premier fard juste ici n'est pas très pigmenté, mais ça va, je le mets essentiellement soit pour en fard de base sur ma paupière, soit quand je mets de l'anti-cerne en guise de base pour le fixer.
Et l'autre palette c'est la 615 Hypnotic Ears de chez Max & More. Donc c'est une palette avec des fards qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais avec des couleurs très très froides. Donc pareil, même détail, le fard clair n'est pas très pigmenté. Il n'y a que 10 fards. Et le bleu que j'ai swatché juste avant sur ma main est un bleu un peu en bleu canard. Mais c'est un super beau bleu que j'aurais bien aimé avoir en seconde quand je me maquillais, puisque j'avais un fard très très clair qui ne me plaisait pas du tout, enfin pas tant que ça. Mais voilà, donc c'est à Action, donc les palettes sont à moins de 2 euros, celle-ci si je ne me trompe pas, ou peut-être 3 euros pour la palette d'highlight et 1,50 € et 1,99 € pour l'autre. Mais je ne suis pas totalement sûre puisque ça fait début du mois de novembre que je les ai achetés et que je n'ai jamais noté les prix. Ensuite, dans la catégorie high-tech, donc j'ai acheté deux trucs. Le premier truc c'est ce petit accessoire, donc c'est un adaptateur de trépied pour téléphone. Donc là j'ai mon appareil photo sur mon trépied, mais quand je veux mettre mon téléphone j'ai juste à mettre ça et je peux caler mon téléphone dedans. Donc comme ceci. Donc oui, il y a tous les achats qui sont notés, donc j'ai toujours mon téléphone avec moi pour les achats. Donc c'est un adaptateur qui m'a coûté, il me semble, au moins 2 € sur le site de Gearbest. Donc c'est simple pour le régler, suffit juste de tirer. Donc c'est quand même assez raide et c'est assez chiant sur mon trépied puisque j'ai une petite barre qui remonte. Je pense que c'est sur tous les trépieds comme ça, mais qui se coince là-dedans, donc quand je veux l'enlever, je galère. Donc j'ai pour l'enlever toujours avec moi une lime à ongles en ferraille. Comme ça, ça me permet d'appuyer sur la barre et de pouvoir l'enlever ou pour le mettre aussi, ça m'arrive. Et le deuxième achat que j'ai fait, que je devais faire normalement ce mois-ci, donc au mois de décembre et non pas au mois de novembre, c'est mon disque dur de 2 Teraoctets. Tout simplement que j'ai payé 70 € sur Amazon, enfin que mon informaticien a payé 70 € sur Amazon et que j'ai remboursé. Tout simplement parce que le 25 novembre, mon très cher ordinateur portable m'a lâché, sachant que je devais finir le montage et l'uploader du coup sur YouTube, la vidéo que vous aurez vue juste avant, donc mon cosplay de Hakan. Sauf que quand j'ai voulu le lancer, mon ordinateur m'a mis un message d'erreur et préparation à la réparation automatique. Et ça pendant 3 heures sans bouger, sachant que je ne l'ai pas éteint, je ne l'ai pas débranché. Donc j'ai fini par l'éteindre, j'ai envoyé un message à des j'ai envoyé des messages à des informaticiens pendant qu'il était encore allumé pour savoir si je pouvais venir les voir, etc. Donc l'informaticien qui m'a répondu le plus rapidement était celui le plus loin de chez moi, mais celui avec le plus d'avis et les meilleurs avis, donc ça m'a pas trop dérangé. Donc mon ordinateur m'a lâché tout simplement parce que mon disque dur interne m'a lâché. Donc il a fallu récupérer 800 Go de données. Il a fallu du coup changer le disque dur, réinstaller Windows, réinstaller Office. Et du coup, si j'achetais pas de disque dur externe, j'avais une facture beaucoup plus élevée que celle que j'ai payée. Sachant qu'il m'a fait un prix et que je ne dirai pas le prix de la facture que j'ai eue, puisque normalement en sauvegarde, quand il récupère les données pour les remettre ensuite sur votre ordinateur, c'est 4 € le giga. Et même s'il me faisait un prix à 1 € le giga, c'était pas possible. 800 € plus la réparation de l'ordinateur, c'était pas possible. Donc j'ai acheté le disque dur. Disque dur externe qui devait arriver le jeudi, le vendredi, et disque dur interne qui devait arriver le jeudi. Donc je vais récupérer mon ordinateur le samedi au plus tôt parce que vu qu'il devait tout remettre correctement sur... comment ça s'appelle, enfin qu'il devait tout bouger, etc. Bah ça aurait dû prendre du temps. Et j'ai reçu un message le mercredi, sachant que j'étais à Lyon, je pouvais pas y aller. Comme quoi mon ordinateur était prêt, donc il a tout reçu entre le lundi après-midi et le mercredi soir. Mais voilà, donc je n'avais vraiment pas du tout eu le temps de pouvoir vous monter et vous uploader la vidéo pour le vendredi. J'ai récupéré mon ordinateur à 17 h. À 18 h, j'étais chez une amie pour lui donner des trucs. Et la vidéo devait sortir à 18 h. Je n'ai pas du tout le temps de la monter puisque je devais réinstaller le logiciel de montage. Je n'ai pas du tout eu le temps de la monter. D'ailleurs, au moment où je vous filme là, elle est encore en cours de montage. Et voilà.
Donc c'est tout ce que j'ai acheté dans la catégorie high-tech. Ensuite, dans la dernière catégorie, donc la catégorie équitation, j'ai acheté énormément de choses. Donc j'ai acheté 9 paires de chaussettes sur le site, enfin sur le stand de Cozy Socks au salon du cheval de Paris. Donc leurs chaussettes sont à 605,60 €, mais la plupart. Donc il y en a des plus chères, il y en a des moins chères. Donc, et il y en a à 7,90 € qui était à 8 € au salon, mais c'est logique. Ils font un prix rond pour éviter les centimes. Mais voilà, donc j'ai acheté les 3 premières paires de chaussettes, je les ai eues à 20 € les 3, sachant qu'elles étaient à 8 € pièce. Donc c'est les chaussettes des 3 youtubeuses qui les ont fait, donc Rêve Compulsif, Un cœur de cavalière et Carnet d'une cavalière. Donc je vous mettrai les photos juste là, puisque je ne les ai pas avec moi. Ensuite les 6 autres paires, je les ai eues pour 30 €, donc c'était 15 € les 3 paires. Donc j'ai acheté les crosses rouges, puisque j'ai un pantalon rouge, mais je n'avais pas de chaussettes rouges. Donc les crosses rouges avec les écritures blanches. J'ai ensuite acheté pour ma compétition de Hunter du 2 décembre les Hunter bleu marine avec les écritures blanches. Et j'ai acheté également les Lamotte bleu marine avec les écritures rouges, donc les Lamotte 2018. J'ai également acheté 3 autres paires, donc les cheval gris, c'est comme ça que je les ai appelés, parce que j'en avais déjà cette paire. Sauf que cette paire a été teintée en bleu marine, puisque ma grand-mère a mis quelque chose dans la machine à laver quand elle les a lavées. Et du coup, elles ont été recolorées en bleu marine à la place d'être grises. Mais j'ai également acheté les Noël et les Halloween. Donc les Halloween étaient une édition limitée, donc j'ai eu la chance de les avoir au salon. J'ai également acheté le tapis de chez Cozy Socks, donc c'est un tapis de la marque For Horse à 29 €, sachant que sur l'étiquette est marqué du 36,95 €. Donc c'est un tapis noir avec les passages de sangle et de contre-sanglon, c'est ce que j'adore, ça évite que le tapis recule, avec le biais en gris foncé et il me semble que c'est 3 cordelettes, 2 noires, enfin une noire et 2 grises. Donc de l'autre côté c'est pareil mais avec le logo Cozy Socks juste là, vous voyez plus. Donc normalement le logo Cozy Socks c'est l'inverse, tout ce qui est en blanc là sur le tapis c'est en noir, mais pour que ça ressorte sur le tapis noir ils l'ont fait en blanc. Donc c'est un tapis que j'ai payé 29 €, que j'ai déjà mis 2 fois, donc au premier cours du mois de décembre et à ma compétition de CSO du 2 décembre. Donc voilà. J'ai également fait un deuxième stand au salon du cheval, donc c'est le stand de Flexon. Désolée, j'ai le OK. Donc pour ceux qui se demandent, le stand de Flexon, c'est un stand où ils vendent ces étriers-ci, donc que je vous ai déjà présenté dans la vidéo mes cadeaux d'anniversaire. Donc ils sont dégueulasses. Je vais vous montrer, vous verrez une vidéo juste là, en même temps que je parle du pourquoi ils sont totalement crades. Mais voilà, donc sur le stand de Flexon, du coup j'ai acheté les stickers que vous voyez sur mes étriers à l'heure actuelle. Donc les France, donc les bleu, blanc, rouge. Donc c'est recto verso. Donc je les ai payés à chaque fois 12 € pièce, donc c'est assez cher, c'est le prix qu'ils vendent sur le site. Mais au moins je n'avais pas à payer les frais de port de 10 balles. Quoi qu'on achète c'est 10 balles. J'ai également acheté 2 autres lots de stickers, donc les bleu marine comme ceci. Pour quand je fais des concours avec mon vrai tapis de concours, mon tapis de concours est un tapis bleu marine Equestrienne France qui m'a coûté 70 € au salon du cheval de l'année dernière. Donc ils sont comme ça, donc c'est un effet cuir. Donc c'est un effet cuir en bleu marine, donc c'est un effet, c'est pas vraiment du cuir. Et j'ai également acheté les gris que j'ai mis à mon concours de Hunter. Donc vous en avez vu juste là le pourquoi mes étriers sont dégueulasses et d'ailleurs les stickers aussi. Donc ils sont tout simples, c'est des gris tout simples, c'était pour être assez sobre parce qu'en Hunter faut être sobre, faut pas mettre de couleur flash, le rouge, le rose, le violet, on n'en met pas. Moi j'étais en bleu marine parce que j'ai piqué j'ai emprunté à une amie ses affaires, donc sa veste et son pantalon. Donc sur le stand de Flexon, on avait également, c'est parce que je le trimballe au centre équestre, en cadeau ce sac-ci. Donc c'est un simple sac en tissu avec marqué Flexon en grand. Et on avait le choix
de différentes couleurs pour cette petite lanière là que j'avais déjà reçue en rouge quand j'avais commandé mes stickers, enfin mes Flex On. Et courant du mois j'avais également acheté 2 autres lots de stickers, donc comme les bleus mais en rouge. Et j'en ai également des violets que j'ai prêté à une amie et qu'elle me rendra samedi. Et des Irlandes que j'ai revendues. Enfin que j'ai pas encore revendu à l'heure actuelle mais que je vais pas tarder à revendre. Vous verrez une photo juste ici des 3 paires. Mais voilà, donc c'est tous mes achats que j'ai fait ce mois-ci. Donc j'en ai fait d'autres mais pas forcément des très intéressants non plus. Mais voilà, donc comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici et à activer la petite cloche pour avoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo, puisque j'ai à l'heure actuelle je crois 62 abonnés et j'ai toujours que 10 ou 15 vues grand maximum sur mes vidéos. Enfin, ça dépend lequel Japan Expo, je dépasse les 300 vues la plupart du temps, mais voilà. Donc n'hésitez pas à voir aussi une ancienne vidéo en cliquant par là. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.